Allez, on va tester ce Burmascope M73C qui vient de renaître. Là, on va tester les choses dans l'ordre. Donc on va commencer par tester point de rupture. Donc branchement borne masse ici. On va faire pareil sur ce moteur de Selex. Hop, on va se brancher sur le grain de rupteur. J'allume l'appareil. Donc il est sous tension, lumière verte. Et puis je vais faire tourner mon volant magnétique. Voilà. Donc là j'ai une sonnerie et j'allume en rouge au moment où je passe le point de rupture. Impeccable. Allez, on va tester maintenant. Voilà. On va tester la résistance d'un antiparasite. Donc je me suis mis sur résistance. Je reste branché au même endroit. J'utilise toujours mes deux mêmes fils. Donc je vais aller chercher la cosse qui va bien. Voilà, j'allume. Alors là, je vais utiliser cette manette là. Et là, ouais, quand je passe à cet endroit-là, aux alentours de 7, la lumière s'éteint faiblement, la sonnerie s'arrête, on voit bien. Hein. Voilà, donc là je suis à kilo-ohm, je suis à 6,5 kilo-ohm, donc cet antiparasite il est correct. On va tester un petit condensateur. Alors condensateur, je me mets en position condensateur ici. J'ai pris un condensateur électronique tout neuf ou presque. Et donc on va régler de la même façon, j'allume l'appareil. Donc là on va tourner. Ah, là j'ai éteint la lumière presque. Je vais continuer à tourner, ça va se rallumer. Voilà, donc ce condensateur, c'est le fonctionnement normal. Hein. Le condensateur, il est à 250 nanofarad. Donc c'est donné pour un 220, donc on est dans la marge d'erreur, on va dire qu'il est bon et surtout il coupe bien. Un condensateur défectueux ne couperait pas la lumière et ça continuerait à sonner. Voilà, on va aller se faire un petit test d'une bobine. Donc j'ai pris une bobine de Solex. Donc là il faut que je modifie les branchements. Basse bobine, première bobine. Donc là il faut que j'oublie pas de brancher la très haute tension parce que si j'ai pas d'étincelle, là je détruis ma bobine. Donc ça c'est un truc à ne pas faire. Donc la masse c'est le bleu. Je le mets sur la bobine. Mon primaire. On va poser tout ça ici tranquillement. Voilà. Et donc je vais basculer sur la partie test bobine, impulsion achetée, je suis à l'arrêt, j'allume l'appareil, s'il y a une étincelle elle va apparaître ici, je vais me mettre en mode rapide. Donc là j'ai une étincelle. Voilà, je vais jusqu'à couper et ça me donne la valeur de la bobine. Alors pour bien faire, il faudrait que je règle mon écartement ici, tranquillement. Hein. Je peux faire en mode lent aussi. Voilà, là je suis à la limite, je commence à avoir des ratés. Il faut regarder le manuel si la bobine est bonne ou mauvaise, il faut regarder le manuel. Voilà, j'ai du 6 volts alternatif ici, du 12 volts alternatif là, et puis là il y a une sonde de 600 volts, hein, mettez pas les doigts parce que ça crache 600 volts. Donc ça permet de tester des isolements, ce que je ne vais pas faire ici parce que j'ai rien à tester en isolement, mais les 600 volts qui sont, j'ai vérifié au fric d'ailleurs, on va regarder tout de suite. Hop. Voilà, je vais me mettre en voltage. Je suis en voltage et on va aller pigner cette petite chose. Voilà, 630 volts. Les 600 volts, ils y sont, il n'y a pas de souci. Voilà, ben cet appareil, pour autant les fonctions que j'ai pu tester, il fonctionne. Et la pince ici qui chauffe, un bon condensateur pour les faire chauffer, elle fonctionne aussi, je l'ai testé. C'est pas violent, mais ça chauffe. Voilà.